Parfois, quand on a une idée qui marche bien et qu'on essaye de l'arranger à la sauce féminine, ça peut ne pas prendre du tout et devenir un échec commercial, comme on a vu par le passé avec SOS Fantôme 3. Et puis, d'autres fois, l'idée fonctionne mieux, il y a une certaine cohésion et ce n'est pas simplement un reboot. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui avec Bloody Milkshake qui vient de sortir ce mercredi au cinéma? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette critique. Bloody Milkshake de Navo Papouchado, eh bien c'est ce que je pourrais appeler un nouveau John Wick-like. Et oui, puisque forcément quand on tient une franchise qui marche bien et qui donne de bonnes recettes, forcément on se fait copier un peu par tout le monde. Et cette année, entre Nobody, que j'avais beaucoup apprécié et dont vous pouvez découvrir ma critique plus en détail juste ici, et la sortie au cinéma de Bloody Milkshake ce mercredi, on peut dire qu'on est gâté. Dans ce John Wick-like, donc, vous allez suivre Karen Gillian, alias Eva, une jeune tueuse à gages bossant pour la firme, sorte de haut dignitaire du crime qui l'ont engagée. Seulement voilà, lors d'un contrat impliquant une jeune fille dont elle n'était pas au courant, elle refuse de l'abandonner et change ses plans au dernier moment pour pouvoir la sauver tout en s'attaquant aux mauvaises personnes. Devenant ainsi persona non grata au sein de son propre organisme, elle va devoir survivre et combattre les tueurs à gages que vont lui envoyer la firme aux côtés d'Emily, la petite fille de 8 ans 3/4 qu'elle a sauvée et qui est plus mature que la moyenne. Mais ne vous inquiétez pas, car pour ce faire, elles ne seront pas toutes seules et pourront bénéficier de l'aide de 4 autres femmes, toutes plus badass et différentes les unes des autres, et qui forment le gang des bibliothécaires. Et alors, comme vous le voyez à mon sourire, oui, j'ai bien kiffé ce Bloody Milkshake. Alors, bien évidemment, et comme je le compare moi-même à un John Wick, l'action ainsi que le synopsis de ce dernier peut vous sembler fortement inspiré, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut en oublier ses propres qualités. Car au détour d'un scénario téléphoné, on y découvre quand même un casting 5 étoiles, servi ici par une Karen Gillian en pleine forme et monstrueuse dans le rôle principal, et que ce soit pour Lena Headey, Carla Gugino, Michelle Yeoh ou encore Angela Bassett, aucune n'est mise sur le bas-côté et toutes vont recevoir le même traitement, à savoir aussi important que si c'était des premiers rôles. Et bon Dieu que ça fait plaisir de voir un casting aussi étoilé mettre en avant des actrices aussi formidables dans ce genre de rôle. Mais ce n'est pas tout, puisque si on sent bien entendu une forte inspiration de la part de John Wick, on sent aussi que ce réalisateur s'est fortement inspiré de David Leitch et de son travail concernant la lumière utilisée dans le film Atomic Blonde. Ici, pas question donc de voir une seule scène sans néon, et Navo Papouchado en profite même pour associer parfaitement ce côté fluo et le sang qui gicle à tout va, donnant une manière de sublimer ainsi sa photographie. Et bien évidemment, pour ceux qui sont venus ici pour l'action, vous allez être servis, car de plus de son côté chorégraphié qui permet de rendre le film encore plus beau à regarder, le film en profite aussi pour être inventif et faire combattre notre héroïne de différentes manières. Je pense donc à une certaine scène dans le film où on la voit combattre 3 individus différents à la fois, tout en ayant ses bras handicapés et dans laquelle elle ne pourra utiliser que ses jambes et la force centrifuge. Bref, je vous laisse imaginer le reste. Et finalement, et pour aborder un dernier point avant de terminer cette critique, oui, bien évidemment, à la question est-ce que le film sait qu'il s'inspire d'autres réalisateurs, il en est pleinement conscient. D'ailleurs, son réalisateur ne s'en cache pas et profite même plus d'une fois pour en faire des petits clins d'œil, voire même des hommages aux films dont il s'inspire, au détour de scènes d'action ou de musique de film auxquelles on pourrait le comparer. Le tout sans jamais toutefois sombrer dans la parodie. Accompagné d'une bande sonore plus qu'adéquate et sublimée par une mise en scène audacieuse, je pense que Bloody Milkshake, de par ses airs faussement sérieux, devrait plaire à beaucoup de monde et surtout à ceux qui, comme moi, kiffent tout ce qui mélange action et comédie de la même manière que le ferait un Hitman and Bodyguard. Un film donc à consommer sans modération. Si vous avez vu le film ou bien que vous comptez aller le voir ce week-end, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Pensez à laisser un petit pouce en l'air sur la vidéo si elle vous a plu et à la partager. Prenez soin de vous et comme d'habitude, nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.